Salut tout le monde, Jean-François Dubois. C'est moi-même qui viens de supprimer mon vidéo de poursuite du barreau parce que j'étais trop pompé. Je pense que je préfère le refaire un peu plus calme pour montrer que j'ai quand même une tête sur les épaules puis je suis capable, moi, de réfléchir dans la vie, de me rétracter quand je fais une connerie ou une erreur. Bon. Je suis poursuivi pour plus de 25 000 $ par le barreau du Québec, mes chers amis, imaginez-vous donc, pour avoir donné mon avis personnel sur des décisions de la Cour suprême. Pourtant, c'est public, ces décisions-là, tout le monde peut les comprendre. Donc, j'ai donné mon avis personnel sur ça. En tant qu'autodidacte en droit, je ne suis pas membre du barreau du Québec, je ne suis pas avocat, je ne suis pas conseiller juridique. Je comprends que j'ai déjà utilisé il y a 2 ou 3 ans des expressions qu'on pu laisser croire que je l'étais, mais non, en réalité, j'avais bien mis l'expression de facto pour exprimer que j'étais pas, d'un point de vue juridique, avocat, je n'étais pas enregistré au barreau. Mais ça, peu importe, ça c'est du passé. Je suis poursuivi pour des nouvelles choses. Parce que j'ai fait des discours dans des manifestations, parce que j'ai refait des vidéos dernièrement dans lesquelles je donne mon avis personnel sur des questions juridiques importantes, selon moi. Donc, je suis poursuivi pour plus de 25 000 $. J'ai pas le moyen de payer ça avec ma petite famille. J'espère que vous allez être là pour m'aider. J'espère qu'il y a un avocat quelque part au Québec qui va venir m'aider, qui va venir me défendre, parce que, dans le fond, si on en regarde les codes de déontologie des avocats, hein, puis là, je veux pas faire de droit, là, hein, je fais pas de droit, hein, des avocats, puis même le code de déontologie de plusieurs professionnels au Québec. Par exemple, la loi sur le barreau aussi, ben, tu sais, il y a un serment de confidentialité qui fait que si tu as appris quelque chose dans l'exercice de tes fonctions, tu peux pas le révéler. Tu peux pas rien apprendre, tu peux pas rien révéler de ce que tu as pu apprendre dans l'exercice de tes fonctions. Fait que s'il y a un gros complot législatif au Québec, il y a une trahison grave ou quelque chose comme ça, l'avocat, faut qu'il se taise. Et puis le citoyen aussi doit se taire. Donc, il n'y a personne qui peut le dénoncer. Nul ne peut ignorer la loi. Ça doit être parce que il faut la connaître, la loi. Donc, je la connais quand même pas mal. Je connais pas toutes, mais j'en connais quand même beaucoup, cher membre du barreau. Donc, nul ne peut ignorer la loi. Cette phrase-là s'applique à tout le monde. Hein? Si tu vas dire à un juge, ouais, mais je la connaissais pas, cette loi-là, il va dire, ben, nul ne peut ignorer la loi. Ben, moi, c'est ce que je vais dire au juge. Nul ne peut ignorer la loi. Donc, je suis censé la connaître. Donc, je peux en parler librement. Il y a la liberté d'expression encore. Je pense au Québec qui existe. Il y a des personnes qui ont fait comme moi et qui n'ont pas été poursuivies. C'est sûr qu'ils n'ont pas autant de followers. Ils n'ont peut-être pas autant d'influence parce qu'ils sont moins connus ou que quand ils parlent de droit, on comprend plus ou moins ce qu'ils veulent dire parce qu'ils mélangent 1000 sujets en même temps. Mais il y en a qui ont fait bien pire que moi. Et si ils n'ont pas été poursuivis, c'est parce que j'ai une bonne influence. Donc, je pense que le barreau, ils n'ont pas aimé ça. J'espère que vous allez être là derrière moi pour m'aider. Hein? C'est ça que je voulais vous dire, mes chers amis. Ça me stresse un peu. J'avoue que ça me stresse. Ça me cause de l'angoisse. J'ai des jeunes enfants à la maison. Je me lève d'une faillite personnelle il y a quand même pas si longtemps que ça. Donc, j'ai pas les moyens de payer des grosses amendes. Ceux qui ont porté plainte contre moi, ben, respectueusement, allez vous faire cuire un œuf. OK? Si vous voulez pas dénoncer rien, ben faites-le pas, mais chialez pas parce qu'il y a des citoyens qui veulent le faire. OK? Moi, c'est ma liberté d'expression que j'utilise en ce moment pour pouvoir parler de droit. Hein? C'est pas vrai qu'il y a rien que les avocats qui peuvent en parler de droit parce que ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, ça tient pas la route tout simplement. Donc là, en ce moment, au Québec, on empêche les médecins de parler comme le docteur Lacroix. On empêche des professionnels de la santé de donner leur opinion sur le masque. Hein, on les poursuit, on les menace. Le Collège des médecins menace les médecins. Les avocats du barreau menacent les citoyens qui essayent de parler. Même certains avocats aussi qui voudraient dire des choses, mais qui n'osent pas parce que le barreau... sont bien fragiles. Là, hein? Fait que, où est-ce qu'on s'en va? Hein? Dans quel système qu'on s'en va? Dans un système où est-ce que tout le monde, faut qu'ils ferment leur gueule, puis dès que tu as une opinion contraire, tu es poursuivi tout de suite. Fait que c'est sûr que quand tu enlèves le pain sur la table d'une personne, la personne va se taire automatiquement parce que c'est l'instinct de survie qui embarque. Hein? Donc, on est vraiment dans le gros cacamou. Je suis désolé de parfois être émotif. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Là, je viens de faire une vidéo sur l'article 55 là, de la loi constitutionnelle de 1982. Là.
C'est pas moi qui a écrit que la loi constitutionnelle 1867 avait pas force de loi, la version française avait pas force de loi parce qu'elle n'était pas adoptée, elle était juste traduite. C'est pas moi qui l'a écrit. C'est écrit dès le départ, dès l'introduction de la Constitution. La Constitution, elle appartient au pays. Elle appartient pas à vous autres, les avocats. Elle appartient pas à vous, le barreau du Québec. Elle appartient au pays. OK? Ce qui veut dire qu'un citoyen peut bien la prendre, la lire, puis donner son opinion personnelle. Si je me trompe dessus, ben, venez me prouver le contraire. Venez me dire, gars, écoute, on pense que t'as tort, puis tout. Puis faites une émission à la télévision, là, OK? Mais par contre, je vais vous demander une chose si vous décidez de faire une émission à la télévision pour venir prouver que j'ai tort. Faites venir sur le plateau les 3-4 avocats qui ont déjà dénoncé la même chose que moi devant les salles devant les tribunaux de justice. Faites-les venir. Faites un débat en direct à la télévision, voir. On va voir si on est si imbéciles que ça, nous autres, les autodidactes. Puis les quelques avocats aussi qui m'ont inspiré ces choses-là. C'est des membres du barreau à qui vous avez remis des permis d'exercice qui m'ont appris ces choses-là. Pour la plupart des choses. Pas toutes, mais beaucoup, beaucoup. Ben, si ces avocats-là étaient des incompétents, pourquoi vous leur avez donné une carte? Hein? Vous leur avez donné un permis d'exercer. Donc, les députés à l'Assemblée nationale, quand ils font des lois, ils votent sur des lois, c'est pas des juristes, c'est des députés, ils sont pas avocats. Hein? Vous allez dire qu'ils sont élus? Ah oui, ils sont élus, mais ils sont pas avocats pareil. Fait que... tu sais, puis on vient m'écœurer parce que je parle de droit, mais ça fait plusieurs avocats qui viennent m'insulter, puis même insulter ma femme sur des posts sur Facebook. Traiter ma femme de nounouche puis de grosse conne, là. OK? C'est des avocats du barreau du Québec qui font ça des fois. Hein? Ça va à l'encontre du code de déontologie de l'avocat. Pas mal, ça, à mon humble avis. Hein? Pas mal plus qu'un simple citoyen qui donne son avis personnel sur des lois. Ben, je pense que le barreau, je vous fais peur. Puis je pense que ça vous énerve le fait que les gens comprennent quand je parle. Fait que c'est sûr que je vais me défendre du mieux que je peux. On va aller s'expliquer, c'est certain. J'ai même pas lu le document encore. Je suis encore sa job. Ma blonde m'a appelé en panique. Elle était nerveuse, elle shakeait. Elle était stressée. Mais chérie, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mon amour? Puis tout, elle capotait bien raide. C'est ça que vous faites aux gens. Vous les stressez. Vous leur faites du mal. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai même pas vu le document encore, mais je sais que c'est 25-30 000 $ d'amende. C'est horrible de faire ça à quelqu'un. OK? C'est mon opinion personnelle. Puis j'ai le droit de l'étudier, la loi, puis j'ai le droit de l'expliquer à mon avis. J'ai le droit toujours de donner mon avis sur la loi. Si j'ai tort, ben prouvez-nous-le. Faites un débat en direct. Ça fait, à Radio-Canada, là, en 2013, là, hein, ils m'ont traité de Freeman Underland alors que j'avais très clairement dit à Radio-Canada que je n'étais pas un Freeman Underland. Je leur avais demandé de ne pas dire ça à la télévision. OK? Que je n'étais pas un Freeman. Ils sont allés dire que j'en étais un pareil. OK? Vous devriez peut-être surveiller ces gens-là à place. Sur 12 heures d'enregistrement, ils ont passé un petit 10 minutes où est-ce que j'ai l'air épais. Mais cette vidéo-là, il m'en revient souvent d'en face. Il y a des gens qui me traitent de cave, puis de sans dessin, puis je me fais insulter. Parce que les médias font une job pourrite. OK? Dans cette émission-là, ils ont représenté les Freeman Underland en train de tirer avec un fusil sur une police au début de l'émission. Puis après ça, ils disent que je suis un Freeman Underland dans l'émission. Ils me font passer pour un Freeman Underland. C'est grave ce qu'ils ont fait, l'émission Enquête. Mais non, eux autres, ils n'ont pas de poursuite. C'est correct. Juste Jean-François Dubois qui est poursuivi parce qu'il fait de son mieux. Puis qu'il ne reçoit pas une scène pour ça. C'est tout du bénévolat. Hein. Je travaille pro bono, moi, là. Non-stop, là. Hein? Non-stop. Je fais tout ça de bonne foi. De bonne foi. Fait que j'exerce mes droits selon les exigences de la bonne foi, hein, comme le dit le Code civil. Donc, je pense pas d'être dans le tort. Puis, j'espère que vous allez être là pour me backer tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Je vous aime. Salut.